Salut la famille. Vous rêvez de devenir riche, mais votre salaire fond comme neige au soleil? Je vous comprends. J'ai été exactement là où la plupart des gens sont. Mais aujourd'hui, on va changer ça, et pas avec n'importe qui. Warren Buffett qui va nous montrer le chemin. Vous le connaissez, ce petit papy de 92 ans qui pèse plus de 100 milliards de dollars. Oui, celui qui vit toujours dans la même maison depuis 1958 et qui mange chez McDonald's avec des coupons de réduction. Bizarre pour un milliardaire, non? Mais c'est justement ça qui est fascinant. Vous savez ce qui est encore plus dingue? Il n'a pas hérité de tout ça. Il a construit son empire à partir de son salaire, exactement comme vous et moi. Et devinez quoi? Il a tout simplement accepté de partager ses secrets. Des secrets tellement simples que vous allez vous frapper la tête contre les murs en vous demandant pourquoi vous n'y aviez pas pensé avant. Je vais vous révéler les 8 étapes pour devenir riche avec votre salaire selon Warren Buffett. Et attention, la dernière va littéralement changer votre vision de l'argent. C'est celle qui fait toute la différence, celle que personne ne vous dit, celle qui transforme un simple salaire en véritable machine à cash. Mais je vous préviens, si vous cherchez des combines magiques ou des plans devenir riche en 24 heures, passez votre chemin. Ici, on parle de stratégies réelles, testées et approuvées par l'oracle d'Omaha lui-même. Des stratégies que j'applique personnellement et qui ont changé ma vie. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant votre compte en banque avec un sourire satisfait, sachant exactement où va chaque euro de votre salaire et le voyant se multiplier. C'est possible, et je vais vous montrer comment. Restez jusqu'à la fin, parce que chaque étape s'appuie sur la précédente, et la dernière, elle va vous faire voir l'argent différemment, je vous le garantis. C'est celle qui m'a personnellement fait passer du « je survis » avec mon salaire à « je construis ma richesse ». Alors, vous êtes prêts à apprendre les secrets d'un homme qui gagne plus d'argent en dormant que la plupart d'entre nous en travaillant toute une année? Si oui, laissez un petit j'aime pour cette vidéo. C'est parti. Étape numéro 1. Payez-vous en premier. Si tu es comme la plupart des gens, tu te demandes sûrement pourquoi ton compte en banque ressemble plus à un désert qu'à un jardin luxuriant. Tu sais, cette sensation frustrante de voir ton salaire s'évaporer comme par magie à peine arrivé? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un secret que Warren Buffett, ce génie de la finance qui pourrait littéralement s'acheter un pays, utilise depuis qu'il avait ton âge. Imagine que ton salaire est comme une pizza. La plupart des gens distribuent toutes les parts aux autres. Le loyer prend sa part, les factures se servent, les courses s'invitent. Et à la fin, plus rien pour toi. C'est comme organiser une fête où tu es le seul à ne pas manger. Pas très malin, non? C'est là que Warren Buffett intervient avec sa première règle d'or. Paye-toi en premier. Et non, ce n'est pas une invitation à claquer tout ton salaire dans le dernier iPhone. C'est beaucoup plus intelligent que ça. Tu vois, la majorité des gens font l'erreur fatale de considérer l'épargne comme ce qu'il reste à la fin du mois. Spoiler alert, il ne reste jamais rien. C'est comme essayer de faire un régime en gardant des cookies sur la table de nuit. On sait tous comment ça finit. Voici ce que Buffett suggère, et c'est d'une simplicité désarmante. Dès que ton salaire arrive, prélève immédiatement 10%. Pas dans 3 jours, pas après avoir vérifié les soldes, pas après avoir acheté ce petit truc qui te fait envie. Immédiatement. Ces 10%, c'est ton ticket pour la liberté financière. C'est comme si tu embauchais ton argent pour travailler pour toi. Pendant que tu dors, pendant que tu travailles, pendant que tu regardes cette vidéo, cet argent mis de côté commence son propre voyage. Je sais ce que tu penses, 10%? Impossible avec mon salaire. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Warren Buffett a commencé avec moins que ce que tu gagnes aujourd'hui. La différence? Il a compris très tôt que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes. C'est un peu comme faire du sport. Les premiers jours sont difficiles, tu as l'impression que ton corps te déteste, mais petit à petit, ça devient une habitude. Et un jour, tu te réveilles avec des abdos. Bon, là ce sera plutôt un compte en banque musclé. Mais vous voyez l'idée. La beauté de cette règle, c'est qu'elle fonctionne quel que soit ton revenu. Que tu gagnes 1 500 € ou 5 000 € par mois, ces 10% sont ta priorité absolue. C'est non négociable.
C'est ton passeport pour l'avenir. Je sais que c'est dur. Je sais que parfois tu as l'impression que chaque euro compte. Mais pose-toi cette question. Dans 10 ans, tu remercieras ton toi d'aujourd'hui d'avoir mis cet argent de côté ou tu regretteras de ne pas l'avoir fait? La vraie magie opère quand tu commences à voir ces 10% non pas comme un sacrifice, mais comme un investissement dans ta liberté future. C'est comme planter un arbre. Tu ne vois pas les résultats immédiatement, mais un jour, tu te retrouves avec une forêt entière. Alors voilà le défi que je te lance. Dès ton prochain salaire, avant même de payer quoi que ce soit d'autre, mets ces 10% de côté. Fais-le automatiquement, sans réfléchir, comme tu te brosses les dents le matin. C'est le premier pas vers la richesse, selon Warren Buffett, et crois-moi, ce type sait de quoi il parle. Étape numéro 2. Remboursez vos dettes. Tu sais ce qui est plus stressant que de regarder ton compte en banque la veille du salaire? Les dettes. Ces petits monstres qui grandissent pendant que tu dors. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième étape cruciale selon Warren Buffett pour devenir riche. Se débarrasser de vos dettes. Imagine tes dettes comme ces amis un peu toxiques qui te demandent toujours de l'argent mais qui ne te remboursent jamais. Sauf que là, non seulement ils ne te remboursent pas, mais en plus, ils te font payer des intérêts pour le privilège de les avoir dans ta vie. Pas très sympa, non? Warren Buffett, ce génie qui pourrait probablement acheter toutes nos dettes réunies avec l'argent qu'il gagne pendant sa sieste, est catégorique. Les dettes sont le poison de votre richesse future. Et il a raison. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Prenons un exemple simple. Vous avez 10 000 € de dette sur votre carte de crédit avec un taux d'intérêt de 15%. Vous savez ce que ça signifie? Que vous brûlez littéralement 1 500 € par an. Juste comme ça, en fumée. C'est comme si vous preniez un billet de 125 € chaque mois et que vous le jetiez par la fenêtre. Mais les dettes, c'est normal. Tout le monde en a. Ah bon? Et si je vous disais que c'est exactement ce que les banques veulent vous faire croire? C'est comme si un vendeur de cigarettes vous disait que fumer c'est normal parce que tout le monde le fait. Voici ce que Warren Buffett ne dit pas dans les interviews grand public. Les dettes sont un outil de contrôle social. Plus vous êtes endetté, moins vous êtes libre de prendre des risques, de changer de travail, de créer votre entreprise. Vous devenez prisonnier de votre salaire mensuel. Mais j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez vous en sortir. La méthode est simple mais efficace. Après avoir mis vos 10% d'épargne de côté, rappelez-vous l'étape 1, attaquez vos dettes comme un guerrier, en commençant par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. C'est comme un jeu vidéo. Vous commencez par les petits monstres, les dettes à fort taux d'intérêt, avant d'affronter le boss final, peut-être votre prêt immobilier. Chaque dette remboursée est un niveau passé, une victoire qui vous rapproche de la liberté financière. Je sais ce que vous pensez, mais c'est impossible avec mon salaire, stop. Warren Buffett lui-même dit que ce n'est pas une question de montant, mais de stratégie. Même 50 € de plus par mois sur vos remboursements peuvent faire une énorme différence sur le long terme. Vous savez ce qui est fascinant? Les gens les plus riches du monde ont une chose en commun. Ils détestent les dettes personnelles. Ils peuvent emprunter des millions pour leurs entreprises, mais leur vie personnelle. Clair comme de l'eau de roche. Imaginez-vous dans 1 an, dans 2 ans, totalement libéré de vos dettes. Cette sensation de légèreté quand vous regardez votre compte en banque. Cette liberté de pouvoir enfin investir, épargner ou même vous faire plaisir sans culpabilité. Les dettes sont comme des chaînes invisibles qui vous retiennent. Chaque euro d'intérêt que vous payez est un euro qui ne travaillera jamais pour vous. Mais vous avez le pouvoir de briser ces chaînes, un remboursement à la fois. Étape numéro 3, maîtrisez vos dépenses. As-tu déjà remarqué comment ton argent semble avoir des ailes à la fin du mois? Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va parler de la 3e étape cruciale de Warren Buffett pour devenir riche, la maîtrise des dépenses. Et accrochez-vous, parce que ce que je vais vous révéler va probablement chambouler votre vision de l'argent. Vous savez ce qui est fascinant? Warren Buffett, l'homme qui pourrait littéralement s'acheter une île privée par jour, conduit toujours une voiture modeste et vit dans la même maison depuis 1958. Pendant ce temps, nous, on s'endette pour le dernier iPhone. Il y a comme un problème, non?
Voici une vérité qui dérange. Nous sommes bombardés par plus de 5000 messages publicitaires par jour. C'est comme si 5000 personnes vous criaient quotidiennement « Dépense ton argent ». Et devinez quoi? Ça marche. Nous sommes devenus des machines à consommer sans même nous en rendre compte. Laissez-moi vous partager un secret que j'ai appris en étudiant les habitudes de Buffett. La richesse n'est pas dans ce que vous achetez, mais dans ce que vous gardez. C'est comme un régime. Ce n'est pas ce que vous mangez occasionnellement qui compte, c'est ce que vous mangez tous les jours. C'est un peu comme si votre argent était un invité à une fête. Certains le traitent comme ce pote qui finit toujours par partir sans dire au revoir. Buffett, lui, le traite comme un invité VIP qu'il veut garder le plus longtemps possible. Voici comment appliquer concrètement cette sagesse. Avant chaque achat, posez-vous 3 questions simples. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va m'apporter une valeur durable? Est-ce que je peux m'en passer? Et attends, tu nous dis de ne plus rien acheter? Pas du tout. Même Buffett s'accorde des plaisirs. La différence? Il distingue le luxe intelligent du luxe stupide. Un bon livre qui vous enrichit intellectuellement. Luxe intelligent, le dernier gadget à la mode dont vous vous lasserez dans 2 semaines? Vous avez compris. Je sais ce que vous ressentez. Dans un monde où le statut social est lié à ce qu'on possède, il est difficile de résister. Mais laissez-moi vous poser une question. Préférez-vous impressionner les autres aujourd'hui ou être financièrement libre demain? Voici une technique simple mais puissante. Fixez-vous un budget mensuel pour les dépenses non essentielles, disons 200 €. Une fois ce budget épuisé, c'est terminé. Comme dans un jeu vidéo, quand vous n'avez plus de vie, vous devez attendre le mois prochain. Imaginez-vous dans 1 an, ayant maîtrisé vos dépenses. Votre compte en banque grossit, votre stress financier diminue et surtout, vous avez repris le contrôle. C'est ça, la vraie liberté. Commencez par traquer vos dépenses pendant 1 mois. Vous serez stupéfait de découvrir où part réellement votre argent. Ces petits cafés quotidiens, ces abonnements oubliés, ces achats impulsifs, tout ça s'additionne. Warren Buffett dit souvent, si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, bientôt vous devrez vendre des choses dont vous avez besoin. Cette phrase devrait être tatouée sur chaque carte bancaire. Étape numéro 4. Investissez dans votre éducation. Alors, on arrive à l'étape 4, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Accrochez-vous bien, parce que ce que je vais vous dire pourrait littéralement changer votre vie. Vous savez ce qui différencie vraiment les riches des pauvres? Non, ce n'est pas la chance, ni même leur compte en banque. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Et devinez qui a parfaitement compris ça? Notre ami Warren Buffett. Tenez, je vais vous raconter quelque chose d'assez fou. Buffett, cet homme qui pourrait littéralement s'acheter un pays, passe encore aujourd'hui 80% de sa journée à lire. Non, je ne plaisante pas. À 92 ans, il dévore toujours 500 pages par jour. Certains diraient qu'il est fou, moi je dis qu'il est brillant. Mais attendez, je vois déjà certains d'entre vous lever les yeux au ciel. Encore une histoire d'éducation. Oui, mais pas celle que vous pensez. Je ne parle pas de retourner à l'école ou de passer des diplômes. Je parle d'investir dans votre cerveau, votre plus grand atout. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque livre que vous lisez, chaque formation que vous suivez, chaque podcast que vous écoutez, c'est comme planter une nouvelle graine. Et vous savez quoi? Ces graines finissent toujours par donner des fruits. Des fruits qui se transforment en billets verts, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je vois certains qui pensent « mais je n'ai pas le temps ». Vraiment? Combien d'heures passez-vous sur TikTok ou Netflix? Je ne juge pas, je pose juste la question. Parce que pendant que vous regardez la dernière série à la mode, d'autres investissent dans leur cerveau et creusent l'écart. Mais voici le truc le plus dingue. L'éducation est le seul investissement que personne ne pourra jamais vous voler. Votre compte en banque peut être piraté, votre maison peut brûler, mais ce que vous avez dans la tête, c'est à vous pour toujours. Et vous savez ce qui est encore plus fou? Plus vous apprenez, plus vous gagnez de l'argent facilement. C'est comme si chaque nouvelle connaissance était un nouveau super pouvoir financier. Warren Buffett ne s'est pas réveillé un matin en sachant comment investir des milliards. Il a appris petit à petit, livre après livre. Alors concrètement,
comment faire? Commencez petit. Prenez 30 minutes par jour, lisez un livre sur l'investissement, suivez une formation en ligne sur la gestion d'entreprise, écoutez des podcasts financiers pendant vos trajets. C'est comme aller à la salle de sport, mais pour votre cerveau. Et vous savez ce qui est génial? Aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de dépenser une fortune. Internet regorge de ressources gratuites ou peu coûteuses. YouTube, comme cette chaîne. Des blogs, des podcasts, la connaissance n'a jamais été aussi accessible. Mais attention, je dois vous prévenir. Une fois que vous commencez à investir dans votre éducation, c'est addictif. Vous allez voir les opportunités partout. Des occasions que vous ne voyiez même pas avant vont soudainement devenir évidentes. C'est comme si on vous donnait une nouvelle paire de lunettes pour voir l'argent. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui est arrivé à Warren Buffett. Chaque livre qu'il a lu, chaque concept qu'il a maîtrisé, l'a rapproché un peu plus de son objectif. Il n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde par hasard. Alors oui, l'étape 4 peut sembler moins sexy que investir en bourse ou acheter de l'immobilier, mais c'est le fondement de tout. C'est ce qui fait la différence entre jouer au casino et investir intelligemment, entre suivre les tendances et créer les tendances. La vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre d'investir dans votre éducation. La vraie question est, pouvez-vous vous permettre de ne pas le faire? Étape numéro 5. Diversifier vos sources de revenus. Vous connaissez cette expression qui dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Eh bien, accrochez-vous, parce qu'on arrive à l'étape 5, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Laissez-moi vous poser une question. Que se passerait-il si demain, vous perdiez votre emploi? Je sais, ce n'est pas agréable d'y penser, mais c'est une réalité que beaucoup ont vécue. Et c'est exactement là que Warren Buffett nous donne une leçon magistrale. Imaginez votre revenu comme une table. Actuellement, votre table ne tient probablement que sur un seul pied, votre salaire. Et devinez quoi? C'est aussi instable que ça en a l'air. Un seul coup de vent et tout s'écroule. Mais que se passerait-il si votre table avait plusieurs pieds? C'est là que la magie opère. Warren Buffett n'est pas devenu milliardaire en comptant uniquement sur Berkshire Hathaway. Non, il a construit un véritable empire avec des revenus provenant de partout. Actions, obligations, immobilier, entreprises. C'est comme s'il avait créé son propre petit écosystème financier. Mais attention, je vois déjà certains d'entre vous penser « Oui, mais lui, c'est Warren Buffett ». Stop! Arrêtez-moi cette excuse tout de suite. Vous savez comment il a commencé? En vendant des chewing-gums de porte en porte quand il était gamin. Oui, vous avez bien entendu. L'oracle d'Omaha a commencé comme ça. Et c'est là que ça devient vraiment excitant. Aujourd'hui, les opportunités de diversifier vos revenus sont infinies. Internet a changé la donne. Vous pouvez créer une boutique en ligne pendant que vous dormez, louer votre appartement pendant vos vacances, investir dans des actions qui vous rapportent des dividendes. Mais attention, je ne vous dis pas de tout lâcher demain pour vous lancer dans 10 projets différents. Non, la clé est de commencer petit, mais de commencer malin. C'est comme construire une maison. Vous posez d'abord des fondations solides, puis vous ajoutez les étages un par un. Et vous savez ce qui est fascinant? Chaque nouvelle source de revenus que vous créez devient comme un petit employé qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Imaginez, pendant que vous dormez, votre argent travaille. Pendant que vous êtes en vacances, votre argent travaille. C'est ça, la vraie liberté financière. Prenez l'exemple de l'investissement locatif. Au début, ça peut sembler intimidant. Mais chaque loyer que vous percevez est comme un petit ruisseau qui alimente votre rivière financière. Et plus vous avez de ruisseaux, plus votre rivière devient puissante. Ou pensez aux revenus passifs en ligne. Un blog, une chaîne YouTube, un cours en ligne. Ce sont des actifs que vous créez une fois, mais qui peuvent générer des revenus pendant des années. C'est comme planter un arbre qui donnera des fruits saison après saison. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. La diversification n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de mentalité. C'est arrêter de penser comme un employé et commencer à penser comme un investisseur. C'est voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. Et le plus beau dans tout ça, chaque nouvelle source de revenus vous rend un peu plus libre.
un peu plus serein, un peu plus proche de vos rêves. C'est comme avoir plusieurs parachutes quand vous sautez en avion. Vous vous sentez plus en sécurité, non? Alors oui, ça demande du travail. Oui, ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais comme le dit si bien Buffett, le prix de l'inaction est bien plus élevé que celui de l'erreur. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous devez diversifier vos revenus. La vraie question est, par où allez-vous commencer? Quelle sera votre première source de revenus supplémentaires? Quel sera votre premier pas vers la liberté financière? Parce que vous voyez, la richesse, ce n'est pas juste avoir beaucoup d'argent. C'est avoir le choix de dire non à un travail qui ne vous plaît plus, le choix de partir en vacances quand vous voulez, le choix de vivre la vie dont vous rêvez. Étape numéro 6. Soyez un investisseur discipliné. Vous avez déjà joué au poker? Vous savez, ce moment où tout le monde panique autour de la table, mais où le grand joueur, lui, garde son visage impassible? Eh bien, bienvenue à l'étape 6, où Warren Buffett nous apprend à devenir ce joueur imperturbable dans le grand casino de la finance. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter une petite histoire. En 2008, pendant que le monde entier paniquait et que les marchés s'effondraient, savez-vous ce que faisait Buffett? Il achetait. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que tout le monde courait vers la sortie, lui marchait tranquillement vers l'entrée. C'est comme cette vieille blague. Comment faire fortune en bourse? En achetant quand il y a du sang dans les rues, même si c'est le vôtre. Bon, d'accord, ce n'est pas la blague la plus drôle, mais elle cache une vérité profonde. La discipline est la clé de tout. Vous voyez, la plupart des gens investissent avec leurs émotions. Ils achètent quand tout le monde achète, par peur de rater quelque chose. Ils vendent quand tout le monde vend, par peur de tout perdre. C'est comme suivre un troupeau de moutons, droit vers l'abattoir financier. Mais Buffett, il est différent. Il est comme ce chirurgien qui garde ses mains stables, même quand tout part en vrille autour de lui. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris que l'investissement n'est pas un sprint, c'est un marathon. Tenez, prenons un exemple concret. Vous connaissez Amazon? En 2001, l'action est passée de 107 $ à 7 $. La plupart des investisseurs ont paniqué et vendu. Ceux qui sont restés disciplinés et patients. Aujourd'hui, ils se baignent probablement dans une piscine remplie de billets. Mais attention, je ne vous dis pas d'être têtu ou aveugle. La discipline, ce n'est pas s'obstiner bêtement. C'est comme conduire une voiture. Vous gardez le cap, mais vous adaptez votre vitesse aux conditions de la route. Et vous savez ce qui est fascinant. Cette discipline dont parle Buffett ne s'applique pas qu'aux investissements. C'est une philosophie de vie. C'est comme faire du sport. Ce n'est pas l'intensité d'une seule séance qui compte, c'est la régularité sur la durée. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. La plupart des gens échouent en investissement, non pas par manque de connaissances, mais par manque de discipline. Ils savent quoi faire, mais ils ne le font pas. C'est comme ces gens qui ont un abonnement à la salle de sport, mais qui n'y vont jamais. Voici le secret que Buffett a compris. Le marché est comme un test de personnalité géant. Il va tester votre patience, votre courage, votre discipline. Il va essayer de vous faire craquer. Et devinez quoi? La plupart des gens craquent, mais vous allez être différent. Vous allez être ce joueur de poker qui garde son calme quand tous les autres perdent la tête. Vous allez être ce marathonien qui continue à courir quand les autres abandonnent. Comment? En ayant un plan solide, basé sur des analyses approfondies, pas sur des émotions ou des rumeurs. Et une fois que vous avez ce plan, vous le suivez. Point final, pas de « et si », pas de « mais peut-être que », c'est comme cette citation de Buffett. Le marché boursier est un mécanisme qui transfère l'argent des impatients aux patients. Et vous savez quoi? Il a raison. La patience est littéralement payante. Alors oui, ce n'est pas sexy, oui, ce n'est pas excitant comme jouer au casino. Mais vous savez ce qui est vraiment sexy? La liberté financière. Et elle ne s'obtient pas en jouant aux montagnes russes émotionnelles avec votre argent. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous êtes assez intelligent pour investir. La vraie question est, êtes-vous assez discipliné? Êtes-vous prêt à être ce roc au milieu de la tempête? Êtes-vous prêt à être l'exception plutôt que la règle? Étape numéro 7.
Apprends à donner au suivant. Vous savez ce qui est fascinant avec Warren Buffett? Ce n'est pas tant ses milliards que sa vision profondément humaine de la richesse. Et aujourd'hui, on va parler d'un aspect qui pourrait sembler contradictoire. Donner pour devenir riche. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez un instant. Vous venez enfin d'atteindre cette stabilité financière tant désirée. Votre compte en banque est confortable. Vos investissements portent leurs fruits. Et là, je vous dis de commencer à donner. Je vois déjà vos sourcils se froncer. Mais attendez la suite. Vous savez ce qui est vraiment drôle? Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Il mange encore chez McDonald's et conduit des voitures ordinaires. Pas vraiment l'image qu'on se fait d'un milliardaire, n'est-ce pas? Mais voilà le secret. Pour lui, l'argent n'est qu'un outil pour créer un impact. Il a promis de donner 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. 99%. Certains diraient qu'il est fou. Mais en réalité, c'est probablement l'investissement le plus intelligent qu'il ait jamais fait. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est facile de donner quand on est milliardaire. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose. J'ai connu des personnes qui gagnaient modestement leur vie, mais qui donnaient régulièrement du temps à des associations. Ces personnes, bizarrement, semblaient toujours avoir plus d'opportunités, plus de connexions, plus de portes qui s'ouvraient à elles. C'est comme une loi mystérieuse de l'univers. Plus vous donnez, plus vous recevez. Non pas par magie, mais parce que donner vous connecte à un réseau de personnes, d'opportunités et d'expériences qui enrichissent votre vie de manière exponentiellement. Prenez Thomas, un de mes amis entrepreneurs. Il a commencé à donner des cours gratuits de marketing digital à des jeunes défavorisés. Résultat, certains de ces jeunes sont devenus ses meilleurs employés, d'autres lui ont ouvert des portes vers de nouveaux marchés. Son entreprise a triplé son chiffre d'affaires en 2 ans. Mais attention, il ne s'agit pas de donner pour recevoir, c'est plus subtil que ça. Il s'agit de créer un cercle vertueux. Quand vous donnez sincèrement, vous développez des qualités essentielles pour la réussite. L'empathie, la vision à long terme, la capacité à voir au-delà de votre propre intérêt. Et vous savez quoi? La science le confirme. Donner active les mêmes zones de plaisir dans notre cerveau que lorsqu'on reçoit de l'argent. C'est comme si nous étions câblés pour l'altruisme. Alors, par où commencer? Pas besoin d'attendre d'être millionnaire. Commencez petit. Donnez de votre temps. Partagez vos connaissances. Mentorez quelqu'un. L'argent viendra naturellement plus tard. Vous voulez savoir le plus beau dans tout ça? En donnant, vous créez un héritage qui dépasse largement votre compte en banque. Vous devenez une source d'inspiration, un catalyseur de changement. Rappelez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à l'impact que vous avez sur les autres. Warren Buffett l'a compris il y a longtemps. La fortune la plus précieuse n'est pas celle qu'on accumule, mais celle qu'on partage. Alors, êtes-vous prêt à commencer votre voyage vers une richesse plus profonde et plus significative? La balle est dans votre camp. Et n'oubliez pas, même le plus petit geste de générosité peut déclencher une réaction en chaîne de bonté qui pourrait changer le monde. Étape numéro 8. Cultivez votre sagesse. On arrive à la dernière étape, et croyez-moi, c'est probablement la plus puissante de toutes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle touche à quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la sagesse. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. L'autre jour, je discutais avec un trader qui gagnait des sommes folles. Ferrari, villa de luxe, montres en or. Il avait tout. Mais quand je lui ai demandé s'il était heureux, il a éclaté de rire. « Tu sais, m'a-t-il dit, je prends des somnifères pour dormir et des anxiolytiques pour supporter mes journées. » Ironique, non? Et c'est là que Warren Buffett nous donne une leçon magistrale. Imaginez un homme qui pourrait s'acheter un pays entier, mais qui préfère prendre son petit déjeuner chez McDonald's et vivre dans une maison modeste. Ce n'est pas de la folie, c'est de la sagesse à l'état pur. Vous voyez, la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir un compte en banque qui fait 6 chiffres. C'est de pouvoir dormir paisiblement la nuit, de rire sincèrement avec vos proches, de vous réveiller le matin avec un but qui vous fait vibrer. Et ça, mes amis, aucun dividende ne peut vous l'offrir.
Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire que l'argent n'est pas important. Ce serait hypocrite. L'argent est un outil formidable, mais c'est comme un marteau. Vous pouvez l'utiliser pour construire une maison ou pour tout détruire. Tout dépend de la sagesse avec laquelle vous l'utilisez. Vous savez ce qui est fascinant chez Buffett? Il n'a jamais succombé au syndrome du nouveau riche. Pas de yacht démesuré, pas de collection de voitures de sport, pas de palais dorés. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ces choses ne rendent pas plus heureux. Il a cultivé quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. La plupart des gens riches que je connais sont profondément malheureux. Ils courent après toujours plus, comme des hamsters dans une roue dorée. Ils confondent le prix des choses avec leur valeur. La vraie sagesse, c'est de comprendre que votre valeur ne se mesure pas à la taille de votre portefeuille. C'est de savoir dire non à une opportunité lucrative si elle compromet vos valeurs. C'est de privilégier une conversation profonde avec un ami plutôt qu'une réunion d'affaires qui pourrait vous rapporter gros. Et vous savez quoi? Cette sagesse, elle se cultive jour après jour. C'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Commencez par vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Quelles sont mes valeurs non négociables? Quel impact je veux avoir sur le monde? J'ai vu des gens transformer complètement leur vie en appliquant ce principe. Des entrepreneurs stressés qui ont retrouvé le sommeil, des workaholics qui ont renoué avec leur famille, des avares qui ont découvert la joie de donner. La sagesse, selon Buffett, c'est aussi de comprendre que la vraie richesse est multiplicative, pas soustractive. Quand vous partagez de l'argent, vous en avez moins. Mais quand vous partagez la sagesse, elle se multiplie. Alors oui, continuez à investir intelligemment, à développer vos revenus, à bâtir votre patrimoine. Mais n'oubliez jamais de cultiver cette richesse intérieure qui, elle, ne craint ni les crashs boursiers, ni l'inflation, ni les crises économiques. Et vous savez ce qui est vraiment magique? Plus vous développez cette sagesse, plus vos décisions financières deviennent justes et alignées avec qui vous êtes vraiment. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur. Alors, êtes-vous prêt à devenir véritablement riche? Pas juste financièrement, mais dans tous les aspects de votre vie? Si oui, commencez dès aujourd'hui à cultiver votre sagesse. C'est le meilleur investissement que vous ferez jamais. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo qui, j'espère, a changé votre vision de la richesse. Ces 8 étapes de Warren Buffett ne sont pas des formules magiques, mais des principes éprouvés qui ont fait leur preuve depuis des décennies. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez tous les outils en main. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est l'action. Commencez dès aujourd'hui, dès votre prochain salaire. Si cette vidéo vous a aidé, partez la partager avec vos proches qui galèrent avec leur argent. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la liberté financière et activez la cloche. D'ici là, rappelez-vous, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la liberté financière vous donne le choix d'être heureux comme vous le souhaitez. Prenez soin de vous et à très vite.